Le monde de la finance, c'est un vrai labyrinthe de chiffres, on est d'accord. Mais la vraie question, c'est comment savoir si les chiffres qu'une entreprise nous donne sont fiables? Forcément, il faut un ensemble de règles, une sorte de grammaire commune. Parce que sans ça, c'est simple, impossible de comparer, impossible d'investir et surtout impossible de faire confiance. Aujourd'hui, on plonge au cœur de cette pierre angulaire. Voilà la question essentielle. Quand on regarde un bilan, on part du principe que les chiffres reflètent la vérité. Mais qu'est-ce qui nous garantit ça au fond? Qu'est-ce qui nous assure que tout le monde parle le même langage? Imaginez juste un instant, un monde sans aucune règle comptable commune. Chaque entreprise pourrait définir le mot bénéfice comme ça l'arrange. Ce serait une anarchie complète. La moindre décision d'investissement ou de prêt deviendrait un pari à l'aveugle. Le chaos, purement et simplement. Heureusement, pour éviter ce scénario catastrophe, un système a été mis en place. Alors explorons ensemble la solution à ce problème. Et la solution, la voici. Le cadre conceptuel. Il faut vraiment le voir comme la constitution du monde comptable. Attention, ce n'est pas une loi en soi, c'est le document qui sert de guide, qui donne les grands principes pour que les normes créées soient cohérentes. Son but? S'assurer que la comptabilité est une discipline qui repose sur des bases solides et pas juste une affaire d'opinion. Bon, d'accord, cette constitution existe. Mais au final, à quoi elle sert? Quel est son but ultime? Eh bien, la réponse est étonnamment simple. Voilà, tout est là, le point central. Tout ce système, qui peut paraître complexe, n'a en réalité qu'un seul et unique objectif, rendre l'information financière utile. Ce mot « utile », c'est la clé de tout. Si l'information ne permet pas de prendre de meilleures décisions, alors tout cet édifice ne sert à rien. Et utile pour qui exactement? Le cadre conceptuel est très clair là-dessus. Les utilisateurs principaux, ce sont ceux qui apportent les capitaux. Les investisseurs, les prêteurs, les créanciers, bref, tous ceux qui ont besoin d'informations fiables pour décider où ils vont placer leur argent. Le système est vraiment pensé pour eux en priorité. Alors, pour qu'une information soit utile, il faut qu'on puisse lui faire confiance. Logique. Mais qu'est-ce qui rend une information financière digne de confiance? Le cadre conceptuel définit ça de manière très précise, un peu comme une sorte de déclaration des droits de l'information. Au cœur de cette confiance, il y a deux piliers. Et attention, ce ne sont pas des suggestions, ce sont des exigences absolues. Si l'une de ces deux qualités n'est pas là, l'information perd presque toute sa valeur. On a donc une dualité essentielle. D'un côté, la pertinence. L'information doit être capable d'influencer une décision. Si elle ne change rien, elle n'est pas pertinente. De l'autre, l'image fidèle. L'information doit représenter honnêtement la réalité économique, c'est-à-dire qu'elle doit être complète, neutre et sans erreur majeure. Et le truc, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Une information pertinente mais fausse, c'est dangereux. Et une information fidèle mais qui ne sert à rien, eh bien, elle est juste inutile. En plus de ces deux piliers, le cadre ajoute 4 autres caractéristiques. Celles-ci viennent, en quelque sorte, renforcer la qualité de l'information. Elles la rendent non seulement utile, mais aussi beaucoup plus efficace. Et ces 4 points sont pleins de bon sens. La comparabilité, c'est pour pouvoir évaluer une entreprise par rapport à une autre ou par rapport à elle-même dans le temps. La vérifiabilité, c'est pour que différents experts, en regardant les mêmes données, arrivent globalement à la même conclusion. La célérité, c'est simple, il faut que l'info arrive à temps pour être utile. Et enfin, l'intelligibilité, ça veut dire que tout doit être présenté de manière claire et concise. Ok, maintenant qu'on a les règles de grammaire, il nous faut le vocabulaire. Le cadre conceptuel définit les briques de base, les éléments fondamentaux de l'information financière. Premièrement, un actif. Qu'est-ce que c'est? C'est une ressource que l'entreprise contrôle aujourd'hui, à la suite d'un événement passé, et qui a le potentiel de générer des avantages économiques dans le futur. Par exemple, une machine, un brevet, de l'argent en banque, tout ça, ce sont des actifs. Et à l'opposé de l'actif, on a le passif. Ça, c'est une obligation actuelle de l'entreprise. Elle vient aussi d'un événement passé et elle va obliger l'entreprise à se séparer d'une ressource. En clair, c'est une dette, quelque chose que l'entreprise doit. Un emprunt à la banque, une facture de fournisseur à payer, ce sont des passifs. Et si on prend tout ce que l'entreprise possède, ses actifs, et qu'on retire tout ce qu'elle doit, ses passifs, qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, il reste les capitaux propres. C'est la part qui revient au propriétaire de l'entreprise. On appelle ça l'intérêt résiduel. Et ça nous amène à l'équation la plus fondamentale de toute la comptabilité. Actif moins passif égale capitaux propres. L'ensemble du bilan d'une entreprise repose sur cet équilibre. C'est simple, mais c'est incroyablement puissant. C'est vraiment le cœur du langage des affaires. Au bout du compte, pourquoi tout ça est si important?
Cette citation résume parfaitement l'ambition derrière tout ce système. Il ne s'agit pas seulement de faire des additions et des soustractions. Il s'agit de créer un système mondial basé sur la transparence et la confiance. Parce que c'est cette confiance qui permet au marché de bien fonctionner et donc de soutenir la croissance et la stabilité de toute l'économie mondiale. L'enjeu est absolument colossal. Le cadre conceptuel nous donne donc les grands principes, la Constitution. Mais ça soulève une autre question, bien sûr. Si ce sont les principes directeurs, qui est-ce qui écrit les lois spécifiques, les normes détaillées? Et surtout, qui s'assure qu'elles sont bien appliquées? Ça, c'est une autre pièce fascinante de ce grand puzzle financier, et c'est une question à garder en tête.